À l'IRGLM, les meilleurs porte-parole, ce sont ceux et celles qui ont relevé le défi de la réadaptation. Premièrement, j'ai été hospitalisée pour une fièvre. C'était en automne, puis j'ai dû être aux soins intensifs pendant plusieurs semaines. Ils ne savaient pas exactement ce que j'avais. Après plusieurs tests, ils ont dit que c'était le syndrome antiphospholipide associé au lupus. Donc, j'ai eu les orteils nécrosés, ensuite le pied. Donc, on a dû m'amputer. J'ai eu un accident de ski alpin qui a provoqué une dissection de la carotide et conséquemment à ça, un AVC sylvien droit ischémique. Il y a 3 ans, je m'en allais à une fête d'une de mes amies qui retournait en Allemagne. Puis en revenant, j'ai pris la rue Christophe-Colomb. Puis j'ai eu un accident dans le viaduc Christophe-Colomb en vélo. Puis d'après les gens qui m'ont retrouvée, j'ai la tête qui est à côté sur la chaîne de trottoir après être entrée dans un nid de poule géant. Puis c'est d'après ce que j'ai... parce que moi, mon cerveau a arrêté de fonctionner avant l'entrée dans le viaduc. Je me rappelle de rien. Ici, sur le patio, à l'arrière, j'ai tombé d'une hauteur d'environ 3 marches. Une mauvaise chute. J'ai eu des vertèbres cervicales de C4 à C7 avec une lésion à la moelle épinière. Le chauffeur tournait à gauche et a refusé le passage aux piétons et aux vélos qui étaient là. Lui ne les avait pas vus, puis ensuite il a été aveuglé, dit-il, par le soleil. Il a freiné au dernier moment. Ma tête a frappé le pare-brise, a brisé le pare-brise. Par chance, j'avais le casque. Le casque m'a sauvé la vie. Je sentais pas mes jambes. Puis, le fait de ne pas sentir ses jambes, ça m'a fait paraplégique. Ça m'a fait peur. Peur de ne plus remarcher parce que j'ai été paralysé complètement du côté gauche et puis j'étais dans un état grabataire à l'hôpital. Pas capable de subvenir à aucun de mes besoins. Et mon rêve à ce moment-là, c'était de remarcher. Les grandes questions, est-ce que je veux vivre? Est-ce que je vais être capable de vivre comme ça? Parce que la phase de l'hôpital qui a duré 3 mois due à certaines complications, là, c'est... Tu vois aucun espoir, tu sais pas comment tu vas sortir de ça. Fait que c'est l'inquiétude et du désespoir. Le secret à l'IRGLM, ce sont les compétences de nos professionnels et surtout l'amour qu'ils ont envers leur travail. Ils transforment ainsi une épreuve en dépassement. On parle d'ergothérapeute, neuropsychologue, travailleur social, physiatre. C'est des gens de grande qualité. J'ai été impressionnée à la fois par leur empathie, par leur sourire, leur présence et par leur qualité. C'est exceptionnel d'avoir un personnel d'aussi grande qualité, mais aussi d'une grande humanité. Quand je suis arrivé à l'IRGLM, tout de suite, l'accueil, les humains, les gens, la chaleur, les traitements, tout était génial. Et en bout de ligne, j'ai commencé à l'IRGLM à sentir que je pouvais regagner certaines choses. C'est quand tu arrives à l'Institut, c'est là que la vie recommence un peu, puis là, tu pars de tellement bas pour remonter que tu as tellement besoin d'aide, puis que si tu n'as pas la réadaptation, je sais pas, chez moi, je m'en serais vraiment aussi bien sortie parce qu'ils viennent te redonner des... C'est comme une maman. C'est comme une maman à un enfant parce que quand on a un accident qui est grave, on redevient des enfants, on redevient la petite personne à l'intérieur de soi. Fait que tu as besoin de quelqu'un qui va te prendre la main pour avancer. Puis ça, c'est la plus belle affaire que j'ai eue après l'accident parce que, c'est bon. Ils sont là vraiment pour toi. Ils travaillent pour toi. Ils fixent tes objectifs et selon tes objectifs, ils font un programme. Et puis, ce que j'ai apprécié, c'est que moi, j'ai été claire, j'ai dit, je veux travailler fort et vite pour retourner, justement, trouver mes enfants. C'est une deuxième famille.
ce serait mon point d'appréciation qui veut tout dire. Quand tu es capable de dire « c'est ma famille, c'est ma deuxième famille », c'est parce que ça représente beaucoup, beaucoup. Pour l'IRGLM, votre aide est précieuse. Elle nous permet d'accomplir chaque jour de petits miracles. Personnellement, moi, je pense que si j'avais pas eu l'Institut, je serais encore à l'hôpital. Je joue au tennis beaucoup. Je fais du théâtre, de la danse. J'ai formé un groupe de loisirs après AVC qui offre aux gens qui ont eu un AVC après la réadaptation des activités de loisirs. On a un club de marche, du conditionnement physique. On se voit une fois par semaine. Je donne aussi des conférences pour la Fondation Musée du Cœur et Partenaires Santé en entreprise pour raconter mon cas puis aider les gens, inciter les gens à donner généreusement pour les différentes fondations au Québec. Ils m'ont donné plein d'outils, dans le fond, pour essayer d'avancer avec mon nouveau moi. Puis, ben c'est ça, mais à chaque jour, tu apprends. Dans le fond, la réadaptation, c'est après un gros accident, ben c'est toute ta vie, je pense, après. Parce que faut que tu réapprennes à vivre avec toi et que tu l'acceptes. Ça, c'est ce qu'il y a de plus long dans les processus. La réadaptation, c'est pas un sujet qui est connu. Les gens connaissent pas les établissements, ils connaissent pas le fonctionnement, ce que ça implique. On connaît les hôpitaux, mais la réadaptation, Peu importe la façon dont vous donnez, ce geste vaut des milliers de merci. Donner, c'est faire avancer la cause de la réadaptation.